Bienvenue, bienvenue. Comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, il y a Arya Avalokiteshvara, le Bouddha de compassion. C'est avec cette motivation que nous pouvons commencer toujours les débats. C'est toujours avec la bonne motivation. Mais ça, pour moi, c'est un acquis. Donc, c'est pour ça que je ne vous le répète pas à chaque fois. Donc, j'imagine que c'est pas, vous ne venez pas simplement parce que votre club de macramé a fermé. Ah, Donc, très bien. Donc, on peut, si vous voulez, continuer ce soir. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Donc, qu'est-ce qu'on a parlé? les causes. On a Les parlé des causes. causes. Ouh là là, c'est génial. Ouais, C'est super ça. Ouais, les causes, les effets, tout ça. ouais. Et qu'est-ce qu'on avait dit? De quoi est-ce qu'on avait débattu? Vous vous souvenez un peu? Non. Il y avait le fait que cause et effet, c'était euh, équivalent, mais si c'est une cause et son effet, c'est pas, c'est contradictoire. Ok, oui, en général, cause et effet sont équivalents. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour dire que cette tasse qui va finir par devenir célèbre dans le monde entier Mhm. Mhm. est une cause? Mhm. Oui, c'est une cause parce que. Parce qu'elle, Elle est produite. Parce qu'elle est produite, en effet, oui. ouais. Oui, oui, en effet. Même si on peut très bien avoir des doutes, on peut se dire, oui, en effet, c'est une cause, mais est-ce qu'elle est nécessairement produite? Normalement, si vous voyez bien la corrélation entre une cause et entre le fait d'être une cause et le fait d'être un effet, c'est une excellente raison. Ouais. Si ce sujet, cette tasse, est une cause parce qu'elle est produite, en effet, ça tient très bien du point de vue de la philosophie bouddhiste. Même si, au premier abord, quand on débat avec quelqu'un, il est possible que cette personne puisse avoir un doute. Ouais, elle peut très bien se dire, oui, en effet, c'est une cause. Pourquoi? Parce qu'elle produit quelque chose. Mais est-ce que le fait qu'elle soit elle-même produite implique qu'elle doive produire quelque chose? Il pourrait y avoir quelques cheminements intellectuels avant de le comprendre. C'est possible. Mais vous, pour vous, c'est d'emblée compris. C'est parfait. C'est génial. Ok. Très bien. Ouais, on pourrait dire parce que c'est une cause de la tasse de l'instant d'après. Oui. Ouais, ou parce que c'est une cause de notre conscience visuelle appréhendant cette tasse. Mhm. Ouais, vous êtes d'accord? Hmm. Bravo, magnifique. Très bien, très bien. Ok, donc j'ai des diapos. Donc, vu que je les ai promises, je suis obligé de les sortir. Ok, certaines, c'est juste pour réviser certains points. Normalement, vous devriez pouvoir voir l'image qui est sur l'écran. Oui. Et on va essayer justement de discuter de certaines conséquences qu'on peut adresser à un défenseur hypothétique. Par exemple, imaginons si quelqu'un disait, ça c'est juste pour réviser avant de revoir, revenir sur les causes, si quelqu'un disait si ce n'est pas permanent, c'est nécessairement impermanent. Est-ce que vous trouveriez que c'est cohérent? Est-ce que vous vous diriez, tiens, peut-être que il y a quelque chose qui cloche, etc. C'est La permanence, Permanent. nécessairement permanent, oui, j'accepte. J'accepte, oui. Ok, il suit donc, dira l'objecteur, que le sujet corne de lapin est Ah, impermanente. Ça existe. Ah, ah, ouais. ah. Vous êtes d'accord pour dire qu'une corne de lapin n'est pas permanente? Oui, mais c'est à toi de savoir poser les bonnes questions aussi, hein. Avoir les bonnes réponses. Alors là, c'était pas une question, c'était une affirmation de la C'est part vrai. du C'est défenseur vrai, une hypothétique. affirmation, t'as raison. Ouais, si le défenseur disait ça, ouais, si ce n'est pas permanent, c'est nécessairement impermanent. Ouais, ça poserait question, non? Parce qu'une corne de lapin n'est pas permanente, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais, ouais, Est-ce qu'elle ouais. est impermanente pour autant? Non, elle n'existe pas, Il n'y non. a pas. Exactement, elle n'est ni l'un ni l'autre, ouais. Donc, en effet, si ce n'est pas permanent, cela n'implique pas nécessairement que ça doive être impermanent. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Oui. Ok, par contre, si ça existe et que ce n'est pas permanent, c'est C'est nécessairement clairement permanent. impermanent, oui. Là, Ouais. c'est obligatoire. Hmm. Bravo, magnifique. Très bien. Imaginons qu'un autre défenseur hypothétique mal réveillé dise, si ça existe, c'est nécessairement impermanent. Ah, pourquoi? Pourquoi? Voilà, exactement. Donc, en effet, dans ce cas-là, si c'était l'objecteur qui affirmait cette conséquence, vous pourriez dire pourquoi en tant que défenseur. Ah Ouais, oui. sauf que là, c'est le défenseur qui le dit. Donc,
Et donc, par exemple, l'objecteur peut très bien affirmer quelque chose, et puis le défenseur va accepter ou refuser, et l'objecteur va lui dire, OK, il s'ensuit que ceci, cela, parce que, et là, le défenseur pourrait très bien dire, bah, parce que si ça existe, c'est nécessairement impermanent. Oui. Ouais, très bien. Et Et donc, alors là, est-ce que, il peut lui dire, et alors donc, si ça veut dire que les vraies cessations sont impermanentes et qu'elles cessent. voilà, exactement. Il s'ensuit, entre crochets à l'absurde, Oui. que Voilà, un les vraies truc à l'absurde, cessations. j'ai voulu dire, oui. Exactement. En effet, c'est bien une conséquence à l'absurde à chaque fois. C'est on essaie de déstabiliser le point de vue du défenseur. Ouais, parce que si on les adresse comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, au cours d'une session précédente, on avait vu que adresser un syllogisme, c'est adresser un syllogisme à un antagoniste approprié. Ouais, et Oui. c'est un antagoniste approprié qui a un doute au regard du sujet. Or, quelqu'un qui dit, ah si, si, moi j'en suis sûr, si ça existe, c'est nécessairement impermanent, il n'a aucun doute. Ouais, donc pour déstabiliser sa vue, on affirme une conséquence à l'absurde. Et c'est après qu'on peut ensuite lui adresser un syllogisme. Ouais. Donc en effet, comme disait Isabelle, on peut dire qu'il s'ensuit que le sujet et l'espace incomposé ou le sujet et les vraies cessations sont impermanents. Ouais, vous êtes d'accord que ce n'est Pourquoi? pas vrai? Et pourquoi? Exactement pourquoi. Et en effet, il s'ensuit donc que le sujet et l'espace incomposé n'est pas impermanent. Le sujet, l'espace. N'est pas un permanent. J'accepte. Très Oui. bien, magnifique. Il s'ensuit donc que le sujet et l'espace incomposé n'existent pas, puisqu'il n'est pas impermanent. Non. Euh, oui, mais c'est Non, toujours à exactement. l'absurde, quoi, là. Oui, tout à fait. Ouais, donc le défenseur dira, ah bah tiens, oui, en effet, si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent, puisque l'espace Oui. incomposé existe. Or, il n'est pas impermanent. Ouais, Oui. donc Ouais. c'est un contre-exemple. On emploie Ouais. un D'accord. contre-exemple. Ouais, pour montrer l'absurdité finalement de la thèse initiale. Ouais, très bien. Donc, il s'ensuit que le sujet de l'espace incomposé est impermanent. Et donc, en effet, le défenseur va dire pourquoi. On va dire, bah, le sujet de l'espace incomposé est impermanent puisqu'il existe, puisque tu as accepté l'implication selon laquelle si ça existe, c'est nécessairement impermanent. Ouais. Et donc là, il va dire, ah, bah non, pas d'implication. Et là, on pourra dire, ça, fini. Ta thèse est complètement défoncée. Ok. C'est pas tout à fait comme Ah ça. oui, ça Mais c'est comme ça. oui, parce qu'en fait, quand on débat habituellement, on a les deux mains qui claquent. Et là, Et puisque l'autre a retourné sa veste, eh ben, on retourne la main. ouais. Ça, tu vois bien que c'est comme ça. Ouais, ok, magnifique. Imaginons un autre défenseur hypothétique qui dit si c'est inconnaissable, possible d'être, c'est nécessairement permanent. Là, c'est déjà plus croustillant, voilà. Ouais. Ben, enfin, non, nous, si on Hop. était dans le sens inverse, on dirait pourquoi, mais là, euh, Oui, donc là, si on dit pourquoi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ouais. donc, il faudrait trouver un contre-exemple. Euh, donc, il s'ensuit que si c'est donc, ben, une table, c'est nécessairement permanent. Voilà, exactement. Ouais. C'est que le Ouais. sujet table est permanente puisqu'elle est connaissable, possible d'être. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Une Non, pas table, d'accord. il y a quelque La chose qui peut réflexion être seul. d'Isabelle, un peu. Ouais, très bien. Mais Ouais. même si Isabelle répond rapidement, essayez-vous de voir si en effet c'est cohérent, pourquoi c'est Ouais. cohérent, et si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Ouais, ça c'est toujours très important. Ouais, parce que bien sûr, il y a toujours des gens qui ont un background et donc qui ont une certaine habitude. Donc des fois, on se dit, ah, bah alors la réponse a déjà été donnée, j'ai pas besoin de donner de réponse. Mais en fait, si, si, parce que c'est pas nécessairement la bonne. Bon, là, il se trouve que c'est la bonne. C'est la bonne. Ok. Ok. Donc là, il y a une petite erreur dans le diaporama parce il aurait fallu que ce soit tasse, pas simplement tasse. Ah, Ouais. si tasse et chose, Ouais. ça joue. Non, ouais, ouais. Ouais. Si, si, ça joue aussi. Parce que c'est possible d'être. Il s'agit que le sujet, l'ensemble des deux tasses et choses est permanent. Puisque c'est inconnaissable, possible d'être. Mm. Vous êtes d'accord? Vous Oui. êtes d'accord pour dire que le sujet tasse et choses, l'ensemble des deux tasses et choses, c'est possible d'être?
Oui. Oui, Ouais, ça veut dire que quelque chose est cela. Par exemple, ma tasse est à la fois une tasse et une chose. Hum. Ouais, oui, oui. bravo. Or, l'ensemble des deux, tasses et choses, est-ce que c'est permanent? Ah ben non. Ah non, c'est impermanent. Non, Ah, c'est impermanent, c'est un impermanent possible d'être. Ouais, parce que quelque chose peut être cela. Ma tasse, une tasse grise, une tasse verte, etc. C'est à la fois tasse et chose. Donc, tasse et chose, l'ensemble des deux, c'est bien possible d'être. Vous êtes d'accord? hum. Oui. Ouais, bravo, magnifique. Waouh, oh là là. Ok, imaginons que le défenseur dise si ce n'est pas un, c'est nécessairement différent. Ah, c'est nécessairement différent. Oui, j'accepte. J'accepte, oui. Ok, j'accepte, très bien, j'accepte. Ouh là là, ils sont suivants que le sujet les deux, quand de lapin rose et quand de lapin bleu Ah, à sont chaque différents. fois, ça, oh Ah, là, c'est c'est vraiment pas drôle. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, hein. Oui, mais faites attention à la négation. Faites toujours attention à la négation. Si ce n'est pas, si ce n'est pas C'est- X, est-ce que c'est nécessairement Y? Ouais, imaginons, salut Martine. Ouais, si ce n'est pas X, est-ce que c'est nécessairement Y? non. Non, ça peut être Et- W. Ouais, très bien. Ben là, c'est le même problème. Si ce n'est pas un, ce n'est pas nécessairement différent. Ça peut tout simplement ne pas exister. Hum. Ouais, Ouais, ok, ouais. magnifique. Par contre, en effet, si le défenseur va dire, ok, si c'est un phénomène qui n'est pas un, c'est nécessairement différent, ok, on n'aurait pas adressé des conséquences à l'absurde. Hum. On aurait dit, on aurait changé de sujet. Ok, très bien, magnifique. Ensuite, imaginons, donc là, pour redonner le contexte à Martine, c'est qu'on fait un petit peu des révisions avec des conséquences qu'on adresse à des thèses. Ouais, une thèse n'est pas correcte et donc quel type de conséquences à l'absurde on peut adresser à cette thèse pour déstabiliser cette vue? Très bien, donc imaginons que le défenseur dise si c'est une chose, c'est nécessairement un son. Pas forcément. Pourquoi? Pas forcément, exactement. Donc on dirait pourquoi si on était le défenseur, mais là c'est le défenseur qui Les le dit. défenseurs. Donc, Quel type de contre-argument pourriez-vous Hum, employer? hum. Un contre-exemple. Ben, il s'ensuit que une chaise est en son. Voilà, exactement. Il s'ensuit donc que le sujet chaise est un son, car c'est une chose. hmm. Ouais, ok, bravo. Moi j'ai mis quoi? Il s'ensuit que le sujet bleu est un son. Ouais, même si parfois il peut y avoir des notes bleues quand on chante faux ou quand la guitare est mal accordée. Ouais, il peut y avoir des notes un peu bleues. Mais c'est une façon de parler. Ok, c'est une métaphore, comme dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Ok, merci beaucoup. C'était d'excellentes révisions. Très bien, ok, donc on revient sur les causes et les effets. Donc on a dit tout à l'heure, ok, on a déjà un petit peu évoqué certains points, mais essayez de réfléchir par vous-même comme d'habitude. Je parie que tu ne connais pas la différence entre cause et effet. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Magnifique. Ok, il s'ensuit donc que tu connais la différence entre cause et effet. J'accepte. Bravo, j'accepte, donne. Yes, I, donne. Ils sont équivalents. Équivalent, oh là là, équivalent. Il s'ensuit donc que le sujet, une graine et sa pousse sont équivalentes. Non. Faux. Pourquoi? Parce que Ok. s'ils sont appliqués à une base, ils sont contradictoires. Ah, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Excellent. Si c'est appliqué à une base, c'est contradictoire. Ça veut dire que une cause et son effet sont nécessairement contradictoires. J'accepte. Une Ok. cause et son effet, oui. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Sans trembler des genoux. Ok. Il s'ensuit donc que le sujet, les deux causes de choses et choses sont contradictoires. Oui. Ah, il Ben s'ensuit donc non. que Non, je pense que non. Parce qu'on il Non. avait s'ensuit pas derrière, il non? s- C'est il une s'ensuit- exception. il s'ensuit donc L'exception. que le sujet cause de choses n'est pas une chose, puisque c'est contradictoire avec chose.
Bah, Mais si, c'est non, c'est cause, pas ça, quoi. C'est équivalent. équivalent. Ah, à cause de choses et choses sont équivalents. Ah, ok. Et sous-entend que le sujet chose, qui est l'effet de cause de chose, est équivalent avec cause de chose. Ok, Bon, mais laissez tu nous tomber. embrouilles, là. Laissez tomber. Laissez tomber allègrement. Ok, contradictoire. En effet, une cause et son effet sont contradictoires, mais cause et effet sont équivalents. Ouais. Ok, donc là, il manque une diapo. Ouais, parce que si on pose la question, il s'ensuit que tu connais la différence entre cause et effet, c'est équivalent. Ouais. Par contre, il manque une diapo, c'est après, il s'ensuit que tu connais la différence entre une cause et son effet. Là, Et là, c'est normalement, si vous dites contradictoire. contradictoire, ce n'est pas faux. Ouais, si on dit contradictoire, même s'il y a certaines exceptions, par exemple, chose qui est une cause de chose, c'est en effet une chose. Ouais. Donc, c'est pas contradictoire avec chose. Ok, très bien. Mais ce sont de rares exceptions. Il s'ensuit que tu connais la définition de cause. Accepte. Bravo, c'est quoi? Ce qui produit. Ce qui produit, c'est donc le sujet, ce qui produit la définition de cause. J'accepte. Bravo, magnifique. Et c'est donc le sujet cause et le définiendum de ce qui produit. Le défini. Oui, 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 j'accepte. 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 Bravo, excellent. Oui, si l'un est la définition, l'autre est nécessairement le définiendum. Il s'ensuit que tu connais la définition de condition. Je ne sais pas si on l'avait mentionné ça. Peut-être Non, très celle-là, on l'avait brièvement. pas vue. Je les ai révisées Ouais. cet après, mais on l'avait pas vue, celle-là. Ah, bravo Martine. Oh là là, tu peux pas savoir à quel point ça résonne comme une harmonie, une mélodie dans mes oreilles. Ok, c'est ce qui aide. Ouais, ouais, en général, ça Ah, peut je croyais être, que c'est la définition de cause, ça. oui, dans le papier que je vous ai envoyé, c'est Oui. une définition alternative de cause, parce que dans ce cas-là, cause et condition sont équivalents. Et en effet, en général, ce qui aide, pendogje tibétain, ce qui aide est généralement plutôt la définition de condition, ouais, dans beaucoup de manuels. Mais c'est vrai que dans le texte que je vous ai envoyé, c'est une définition alternative de cause. Ouais, très bien. Ok, magnifique. Bravo, donc ce qui aide. Donc, tu as dit que cause et condition, c'est équivalent? Oui, et donc je me suis je vous ai un peu spoilé cette suite du diaporama. Et sans ce que tu connais la différence entre cause et condition. Bah, du coup, Ah, j'accepte. équivalent. Enfin, oui. Exactement. Oui. Vous acceptez, non, vous êtes sûr de connaître la différence entre les deux. Ah oui. C'est quoi? Oui. Bah, c'est équivalent. Équivalent. Oui, j'ai peut-être fait un lapsus, allez savoir peut-être que je l'ai dit en tremblant des genoux. Mm. Ok, donc en effet, si vous regardez par exemple le premier chapitre de Nagarjuna, le Madhyamaka Shastra, ouais, l'analyse des conditions, ouais, il en donne quatre selon l'Abhidharma. Ouais, la condition générale, condition objectale, condition dominante et condition antécédente. Ouais, la condition générale, on pourrait dire, c'est la cause. Donc cause et condition sont équivalents. Ouais, ok, très bien, condition principale ou condition générale, etc. Magnifique. Ok, très bien. Donc équivalent, bravo, vous avez trouvé. Et sur ce que tu connais la définition de cause directe. Oh là là, c'est trop facile. J'accepte. J'accepte. Donne. Qui cause directement son effet. Oui, ce qui produit directement. Produit directement son effet. Ouais, ce qui produit directement. Essentiellement que le sujet, ce qui produit directement, est la définition de cause directe. J'accepte. Bravo, magnifique. C'est super, c'est de bonne révision tout ça. Très bien, essentiellement que tu connais la différence entre cause et cause directe. Ah, c'est déjà un petit peu plus praliné ça. Trois possibilités. Trois possibilités pour Martine. Qui Bon, d'autre? c'est équivalent pour moi. Équivalent pour Isabelle. Vous avez le temps de chercher, hein. Même s'il y a des gens qui donnent des réponses rapides, n'hésitez pas à prendre votre temps. Cause et cause directe. Cause et toujours. Mhm. Je pense pas que ce soit équivalent, je dirais trois possibilités aussi. Trois possibilités pour Joël aussi. Trois aussi, ouais. Trois pour Julien. Ça fait neuf. Donc, je dis 9 possibilités. Neuf possibilités. Excellent. Oui, sûrement. Oui, ils ont raison. Oui, oui. Enfin, Joël est en... c'est pas équivalent.
Val est en train de chercher sur Wikipédia. Non, je reprends les définitions que tu as mis, ce qui aide et ce qui produit directement. Oui. Et ça me semble pas vraiment équivalent, mais bon. Non, non, Ah, non, non, ok. non, non, mais je reviens sur ce que j'ai dit là, de ça, là. Ok, très bien. Ils sont suivants, par exemple, que... Wikipédia, hein, c'est mon Wikipédia, c'est mon cahier, hein. C'est c'est un brouillon d'ailleurs. Ouais. Ils sont suivants que le sujet, cette tasse est une cause. J'accepte. C'est Très bien, c'est une cause parce que... Parce que elle une produit De l'instant produit la un chose de effet. l'instant suivant, quoi. Exactement, parce qu'elle produit la tasse de l'instant d'après, etc., etc. Très bien, magnifique. Ok, magnifique. Et si vous dites trois possibilités, vous devez donner l'implication. Si c'est A, c'est B, mais si c'est B, c'est Parce pas que nécessairement A. une cause, c'est si c'est une nécessairement cause, c'est pas forcément une cause directe. Ok, si c'est une Mais si c'est cause. une cause directe, c'est nécessairement une cause. ok. Et si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause, parce que c'est marqué dessus, comme le port salut. Mais si c'est une cause, c'est pas nécessairement une cause directe. Oui, Ok, par exemple, La qu'est-ce que ce preuve, ça serait? peut être une cause indirecte. Ok, une cause indirecte, par exemple, le sujet jeudi est la cause indirecte de samedi, vous êtes d'accord? oui, oui. Ok, et jeudi n'est nécessairement pas une cause directe, puisque c'est une cause indirecte. Mm. Ok, donc le sujet jeudi n'est pas la cause directe de vendredi. Ben si. Non, parce que c'est une cause indirecte. Ah, donc essentiellement que si c'est une cause, ce n'est pas nécessairement une cause directe. Ben Par si. exemple, Si, c'est toujours une cause directe. ah, Oh, mais donc j'avais raison alors peut-être tout à l'heure. Parce qu'il y a des causes indirectes. Bah, il y oui, a des mais causes qu'est-ce que tu indirectes. fais des causes indirectes alors? Mais Oui, t'es à la fois cause directe et cause indirecte. ouais, on pourrait C'est dire la parce même que chose. quand une cause est indirecte, donc la définition, c'est ce qui produit indirectement. Ouais, c'est facile. Donc ça Oui, veut dire qu'il y a un intervalle entre la cause et son effet. Vous êtes d'accord? oui. Oui. Ouais. Mais, Et une cause directe, il n'y a pas d'intervalle entre la cause et son effet. Ouais. mais une cause indirecte, elle est aussi la cause directe de l'entre-deux, là. Oui, par exemple, jeudi, on est Oui, jeudi, ouais. voilà. Jeudi est une cause indirecte de De samedi, samedi et dimanche, directe de mais c'est une vendredi. cause directe de vendredi. Donc c'est à la Oui, fois une cause directe et une cause indirecte. c'est indirect, oui. Non? Oui, 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 oui. Et c'est toujours le cas. Toute cause directe est forcément aussi une cause indirecte. Oui, excellent, D'accord. magnifique. Ouais, nécessairement. Ça veut dire que si vous prenez le domaine de la causalité, c'est un continuum. Hum, Vous piochez n'importe quel moment dans ce continuum, ce moment est nécessairement une cause directe et nécessairement une cause indirecte aussi. Ok. Ouais, hum. bravo, magnifique. Ok, donc c'était Donc, quoi alors donc, la réponse? du coup, c'est équivalent alors. Du coup, c'est alors à moins que vous puissiez trouver quelque chose qui serait. Après, peut-être que l'implication est différente et l'opposé peut-être. Si c'est une Parce que, cause, c'est nécessairement une cause directe, mais si c'est une cause directe, c'est pas nécessairement une cause. mais si. Ah, si c'est une cause directe, c'est pas nécessairement une cause aussi. Oui. Si, là, ça va, ça marche pas, là. Ok, donc essayez de trouver ce qui pourrait être A et pas B, ou B et pas A. Essayez, vous avez 2 heures. Une cause qui ne serait pas une cause directe. C'est impossible parce qu'il faudrait mettre un instant zéro là. Un instant zéro? Qu'est-ce que c'est que cet instant zéro? Un point de départ, quoi. Un point de départ, Mais mais il y en a des comme points c'est de sans départ, commencement non? ni fin, on est coincé là. Il n'y a pas des points de départ, par exemple, ma conscience visuelle appréhendant cette tasse, elle a bien un début, un milieu et une fin. Non? Regardez, hop, je vais faire un tour de magie, attention, je vais poser mettre mon téléphone devant. Hop, elle a disparu. Donc ça veut dire que ma conscience visuelle qui apprend ma tasse a un début, un milieu et une fin, non? Oui. Donc il y a bien un Oui. premier moment de ma conscience visuelle qui apprend la tasse. Hmm. Ah, Ah, ok, donc normalement, il est impossible de trouver une cause qui ne puisse pas être une cause directe.
Oui. Ouais. Parce que si c'est une cause, ça va nécessairement produire quelque chose directement ou indirectement. Mm. Si c'est quelque chose qui produit quelque chose indirectement, il y a nécessairement quelque chose qui est produit entre-temps. Oui, 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 oui. Nécessairement. Oui. Ouais. Hmm. Ok, donc Ok. jeudi est bien la cause directe de vendredi. Mm. Ouais. Ok, c'est la cause indirecte de samedi. Mm. Ouais. Ok, Mm. très bien. Donc on parle bien du vendredi qui suit immédiatement le jeudi, hein, parce que le jeudi est la cause indirecte du vendredi de la semaine d'après. Ouais. Ok. Très bien, magnifique. Donc en effet, c'est équivalent. Et sur ce que tu connais la différence entre cause directe et effet indirect. Ah, c'est plus pareil. Alors ça, c'est équivalent. Toujours. Euh, Entre alors mon petit papier de la semaine dernière, parce que cause directe, cause indirecte, Je sais pas si c'est figé, ouais, effet j'ai l'impression que direct, c'est. effet Ah, pardon. indirect. Ouais, est-ce que vous avez parlé parce que c'était figé? Alors, je sais Ah, pas si pardon. c'était ma question qui vous a figé ou si vous êtes devenu soudain permanent. Ouais, qu'est-ce que vous disiez? bah, Que c'est toujours équivalent Ah, c'est toujours les équivalent. causes directes, indirectes, les effets directs, indirects, etc., etc. mais c'est équivalent, oui. C'est équivalent. Ok, c'est équivalent parce que. Parce Parce que tu l'as dit la semaine dernière. C'est Ah, qu'un effet l'argument. indirect, c'est aussi une cause directe de quelque chose qui vient après, quoi. oui, exactement, nécessairement. Mm. Ouais. Par exemple, le dernier moment de la rate, quand il est en nirvana résiduel, juste après, il va obtenir le nirvana non résiduel. Ouais, chez les Sautrantika, il va cesser d'exister juste après. Vous êtes d'accord? Mm. Donc, ce dernier moment de la rate, c'est un effet indirect. Ouais. Non? Ouais. Oui, C'est un effet Ouais. indirect de quoi? c'est l'effet indirect du moment, pas précédent, mais celui d'avant, quoi. Quand il... Oui, exactement. C'est l'effet indirect de la survenue antérieure de la survenue antérieure. Mm. Ouais, souvenez-vous, survenue antérieure, c'est équivalent à cause, et survenue ultérieure, c'est équivalent à effet. Ouais, donc c'est une très bonne façon aussi de débattre, c'est-à-dire que le dernier moment de la rate est un effet indirect. Pourquoi? Parce que c'est une survenue ultérieure d'une survenue ultérieure. Ou alors parce qu'il a une survenue antérieure qui a une survenue antérieure. Ouais. Par Mm. exemple, jeudi est la survenue antérieure de vendredi. Donc la Et survenue antérieure, c'est la cause et la oui, survenue ultérieure, c'est l'effet. oui, exactement. Ok. Ouais, on peut dire le dernier moment de la rate est un effet indirect car c'est une survenue ultérieure d'une survenue ultérieure. Ouais, Mm. bravo, très bien. Ok, et ce dernier moment de la rate, alors, c'est vraiment le dernier moment, après, il va cesser d'exister. C'est une cause directe? Bah, c'est la cause directe de sa libération, là. Alors, ça veut dire que sa libération est impermanente, le nirvana est impermanent? C'est la cause. T'as déjà répondu à ça, mais j'ai oublié. Tu nous as déjà donné la réponse. Ah, Oui. ok. Le dernier moment de la rate, parce qu'après, il va cesser d'exister. Ouais, son nirvana est permanent, ouais, parce qu'on a dit tout à l'heure, une vraie cessation, c'est nécessairement permanent. Et donc, il produit quoi alors? Moment de la rate. Il produit la cessation de l'existence. Ok, ça veut dire que la cessation est impermanente. Non, les cessations sont permanentes. Ah, Ah, mm. ok. La cessation de la survenue ultérieure. Ok. Ouais, Mm. le dernier moment de la rate, c'est nécessairement un existant, vous êtes d'accord? Oui, C'est un objet, vous êtes oui, d'accord? oui, C'est un objet de compréhension. oui. C'est un objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Ouais, tout ça, c'est équivalent, non? Mm. Existant, objet, phénomène, objet de compréhension d'une conscience omnisciente.
Donc, c'est-à-dire que ce dernier moment de la rate est la cause de la conscience omnisciente qui l'appréhende. Exactement comme la tasse ici est une cause de notre conscience visuelle qui l'appréhende. Mhm. Ok, ben c'est le même principe. Ouais, ça joue. Ok, parce que s'il n'y avait pas ce dernier moment de la rate, la conscience omnisciente ne pourrait pas l'appréhender. Donc ça veut dire que c'est une condition sine qua non pour son existence, à cette condition omnisciente appréhendant le dernier moment de la rate, non? Oui. Ok, Hein. magnifique. Ouais, donc si c'est un effet indirect, c'est nécessairement une cause directe. Et c'est Mais, nécessaire. Oui. excuse-moi, le dernier moment de la rate, c'est la cause de la conscience omnisciente qui l'appréhende. Mm. Mais c'est la conscience omnisciente de qui? De la rate ou de quelqu'un d'autre? De n'importe quel Bouddha. Parce qu'un arhat n'a pas de cognition omnisciente. Ouais. Même si les Sotantika ne parlent pas de voile cognitif, ils parlent d'une ignorance non afflictive. Ouais. Ils ne parlent pas de voile cognitif. Mais les Sotantika font la distinction entre un arhat Donc, et un Bouddha. au- au moment où la rate cesse Exister. d'exister, il y a forcément un Bouddha qui en a conscience. Oui, il y en a une C'est ça que ça infinité veut même, dire. on pourrait dire. Exactement. D'accord. Il y a nécessairement un Bouddha qui en a conscience. C'est-à-dire que Oui, mais alors la conscience omnisciente, elle reste impermanente. ah oui, oui, oui. Hmm. Parce que Oui, c'est parce une, qu'elle une change. La preuve, c'est conscience. elle vient d'appréhender quelque chose de nouveau. Oui, exactement. Donc, elle change. Elle est impermanente, exactement. La sagesse omnisciente, une conscience, c'est une cognition. Hmm, Et parmi les trois impermanents, on a les formes, les cognitions et hmm, hmm, les hmm. composés non associés. Eh oui. Ouais. Bravo, magnifique. Magnifique. OK. Excellent. Très bien. Il est censé que tu connais la différence entre cause indirecte et effet indirect. Mhm. Équivalent. Ouah, mon piège est cassé, mon jouet est cassé. Je Ben peux oui, plus. parce que tu nous l'as bien dit, donc tu nous l'as bien fait comprendre ça. Il faudra que j'en trouve un autre. Bravo, c'est magnifique. Ok, donc là, on a vu ces diapos, mais on n'a pas fini. Donc, on va essayer de débattre comme ça sans les diapos. Ouh là là, très bien. Euh, magnifique. Est-ce que vous vous souvenez de la définition du cause substantielle? C'est ce qui produit. Substantiel. Euh, Le- attends, La ce qui caution produit. J'ai oublié un mot là. substantielle. Dans son continuum substantiel. Voilà, ce qui produit le principal Le producteur, ce qui principal, produit voilà. Ce qui principalement principalement son dans effet son substantiel dans son dans son continuum continuum substantiel. substantiel. Exactement. Bravo, c'est magnifique. Et conditions coopérantes, c'est quoi la définition? Ce qui produit principalement son effet coopérant, mais qui n'est pas dans son continuum substantiel. Excellent, magnifique. Oh là là, ça c'est bravo, c'est magnifique, c'est 20 points. Que dirais-je, même 50 points pour Oh, Gryffondor. bravo. Ouais. Magnifique. Ok, donc vous connaissez nécessairement la différence entre cause substantielle et conditions coopérantes. Euh, Il va nous Et- sortir encore un truc. oui, oui, J'ai rien Moi, dit. je dirais que c'est co-substantiel et conditions coopérantes, elles sont contradictoires. Contradictoire pour Martine. moi, je dirais équivalent tant que c'est pas appliqué à une base. Équivalent pour Isabelle. Donc on a les deux Ah oui. opposés sur la palette. Soit il n'y a pas de base commune, soit il n'y a que des bases communes. Qui dirait trois possibilités et demie? Non. Ok, donc ça veut dire que si c'est en général, c'est équivalent. Ah oui, moi je pense, oui. C'est équivalent parce que Parce C'est que embêtant parce que s'il y en a un qui est dans son continuum substantiel et pas l'autre, Mhm. c'est pas forcément équivalent. Il y a une Non, différence. Ah, ça peut pas être équivalent. ça Ça peut peut pas pas être être équivalent. équivalent parce que l'un est dans le continuum substantiel et l'autre ne l'est pas. Et l'autre C'est ça que ne vous l'est dites? pas. Ok, donc Isabelle aurait tort. non, parce que chacun a son constituant, enfin son continuum substantiel. Oui, Et, ok. et chacun est coopérant de quelque chose et substantiel pour Hmm. lui-même. Enfin, je sais pas comment dire là, oui.
Ok, par exemple, prenez la pluie qui va arroser le pied de tomate. Oui, C'est une condition coopérante du pied de tomate. oui, mais c'est Oui, C'est une substantiel pour condition. la pluie qui suit. Et c'est une cause substantielle du verre d'eau. Hein. Ouais, non. ah oui. Ok, très bien. Par contre, si on comparait cause substantielle du pied de tomate et condition coopérante du pied de tomate, Oui, là, c'est contradictoire. ben, c'est Ah, nécessairement contradictoire. d'accord, ok. Ouais, Bon, Isabelle. bravo. Magnifique. Excellent. Donc, en effet, en général, c'est pas contradictoire. On pourrait dire pourquoi pas c'est équivalent, à moins de trouver des contre-exemples, mais c'est pas évident de trouver des contre-exemples d'une cause substantielle qui ne serait pas une condition Euh, coopérante. je peux poser une réclamation? Oui, avec La plaisir. dernière fois, dans les images que tu nous avais envoyées, il y avait une jolie image avec des grains de blé, je crois, du blé, Oui, et la pluie et le soleil. oui, tout à fait. Et il y avait écrit cause substantielle et conditions coopérantes. Et tu sais, avec deux flèches là, comme ça. Et il y Oui, avait écrit contradictoire. exactement. Parce que, en fait, sur la diapo, il n'y a pas marqué de la pousse de blé. Mais en fait, il faut garder de la pousse de blé. Ouais, cause substantielle de la pousse de Ah, blé et condition d'accord. coopérante de la pousse de blé, c'est contradictoire. Mais c'est vrai que c'est pas marqué sur la diapo. J'aurais dû le rajouter. J'avais cru que c'était général, donc cause substantielle, conditions coopérantes. Je l'avais mal appris alors. D'accord, ok. Peut-être que j'avais fait un lapsus ou que j'ai oublié Non, de le c'est que notifier, le c'est possible. dessin, en fait, il fallait que je comprenne que cause substantielle du dessin du blé Oui, la pousse de blé, oui. et, Exactement. et conditions coopérantes, c'était le soleil et le... Oui, Ok, exactement. De la pousse de d'accord, blé. ok. Magnifique. Excellent. Parce qu'en général, en effet, on pourrait dire que si c'est une cause substantielle, c'est nécessairement une condition coopérante, non? Mais conditions coopérantes de quoi? Puisqu'elle est cause substance. La graine de blé, elle est cause Ah, substantielle sans cause. du blé, enfin de l'épi de Oui, blé. exactement. Si on est dans si on est dans elle est condition, l'interdépendance, évidemment, ça fonctionne. mais Oui, elle est peut être condition coopérante de quoi? essentiel De, pour une d'une conscience chose peut être omnisciente qui l'appréhende. condition coopérante pour une autre. Oui, exactement. Ça. Pour une conscience omnisciente qui l'appréhende, c'est-à-dire que le grain de blé ne deviendra jamais une condition omnisciente, mais sera sa condition coopérante parce que sans ce grain de blé, il n'y aurait pas la condition omnisciente qui l'appréhende. ah oui, j'oublie ça, ouais. Ouais, La conscience qui observe, en fait. Faut oui, pas que j'oublie ça. oui. C'est un des, non, c'est, Équivalent c'est et un des existant. effets de n'importe quelle cause, en fait. Oui, À exactement. Oui, à tout un à moment fait. donné, n'importe quelle cause, il peut y avoir comme effet indirect la conscience qui observe. Exactement. Tout à D'accord. fait. Ok. On pourrait dire Conscience oui, omnisciente. exactement. Ouais, c'est un équivalent d'existence et objet de compréhension d'une condition omnisciente, ouais, ou d'une conscience omnisciente, ouais. Nam Keng Ishel Ja. Ok, et la définition, c'est réalisé par une condition omnisciente. Ouais, ok, magnifique. Donc, forcément, si elle est omnisciente, elle connaît tous les existants, tous les phénomènes. Ouais, donc, tous Oui, les phénomènes sont nécessairement des conditions coopérantes à la production de cette cognition omnisciente. Sa cause substantielle, Ok. c'est le moment de cognition immédiatement antérieur, ouais, Hmm. ou même pas nécessairement immédiatement antérieur, mais la, ça, c'est ce qu'on verra Hmm. par la suite quand on va étudier les trois conditions, ouais, les conditions pour une perception directe, etc. On en parlera une fois prochaine. Donc, on verra justement qu'il y a une distinction entre là aussi, cause substantielle et conditions coopérantes. Ok, magnifique. Très bien. Donc, en effet, en général, cause substantielle et conditions coopérantes sont équivalents. Mais si c'est appliqué à une base, c'est nécessairement contradictoire. Ouais. Très bien. Par Mhm. exemple, quel pourrait être, si vous comparez par exemple cause substantielle et cause directe du pied de tomate, ce serait quoi les bases communes? Cause substantielle du pied de tomate et cause directe du pied de tomate. Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? potentiel, cause directe, Ben, normalement, c'est équivalent. Ah, ok, c'est équivalent. potentiel du pied de tomate et Cause directe du pied de tomate. directe.
Après, non, il y avait l'histoire de la graine, de la pousse. Donc, ta cause substantielle, c'est la graine ou la pousse? Voilà. Ah, ah, Faut ah. préciser ta pensée. La Alors, cause, la cause oui, substantielle du pied de tomate, normalement, c'est la graine, la cause oui, substantielle. ok, ça pourrait pas être la pousse. La pousse, c'est déjà un effet de la graine. Oui. Et le pied de tomate, est-ce que c'est quand la pousse est totalement développée ou pas? Oui. Ou c'est déjà la pousse? Non, c'est plus la pousse, c'est C'est le plus pied la de tomate. pousse? Ok. Ah non, c'est le pied de tomate, il est chargé Ok. Très bien, de oui, parce que branches et oui, tout on ça. pourrait dire Mhm. un pied de tomate avec des tomates. Dans ce cas-là, c'est nécessairement pas une pousse. Ouais. Ok, D'accord. à moins que maintenant avec les OGM, allez savoir. Mais sinon, normalement, non. Normalement, un pied de tomate avec les tomates, normalement, c'est plus une pousse. Ouais, donc on pourrait dire la graine est aussi bien la cause substantielle du pied de tomate que la pousse, non? Oui, Donc il a deux causes substantielles. Non, la graine est la cause substantielle et la pousse est la cause direct. Ok, directe. très bien. Donc ça veut dire que si c'est une cause substantielle, c'est pas nécessairement une cause directe ou nécessairement pas une cause directe du pied de tomate. Maintenant, là, il doit y avoir plusieurs possibilités. Ah, ok. Plusieurs possibilités, donc ça veut dire qu'il y a des bases communes. Sinon, ce serait contradictoire. Et la base Oui, commune entre la cause substantielle et la cause directe du pied de tomate euh, qui est mûr, Oui, euh, la base commune, bah, c'est la graine alors. ok. Parce qu'elle est Oui, à la on fois la cause pourrait. substantielle et la cause directe. Oui, on pourrait d'une certaine manière, si on dit le pied de tomate, si on ne dit pas le pied de tomate qui est mûr, mais si on dit le pied de tomate, on pourrait dire que tout son continuum, c'est à partir de la pousse. Pourquoi pas? Ouais, mais si on parle d'un pied de tomate mûr, il y a un intervalle entre la graine et le pied de tomate mûr. Il y a beaucoup d'intervalles, non? ah ouais. ouais, Donc dans ce cas-là, on pourrait dire que la graine n'est pas une cause directe du pied de tomate Oui, mûr. D'accord. comme ouais, l'argile, quoi, comme- l'argile du pot. Il L'argile se du passe des pot, choses. Il y a le l'argile. potier, tout ce qu'il faut entre Ok. un pot et La- son argile, quoi, qui sa cause de substance. la, la, L'argile est nécessairement la cause substantielle comparatif directe. avec Oui. la première cellule, ovule et spermatozoïde, c'est la cause directe de ce que je suis. Ah, ça veut dire que des cellules mâles et femelles sont des causes substantielles ou directes de ce que tu es. Parce que toi, tu es une personne, tu n'es pas de la matière. Ouais, J'espère. oui, oui. Là, je suis en train de m'enfoncer dans un truc, je suis en train de réaliser, là. Que maintenant, avec les humanoïdes, on ne sait jamais trop à qui on parle. Normalement, une personne, c'est un composé non associé. Ouais, c'est Oui. pas de la matière. Hmm. Ça, c'est Très plus bien. compliqué que la tomate, hein, quand même, Oui, ce que et tu c'est es plus Oui. là. compliqué aussi que Non, l'argile je et trouve que la le- tomate, c'est plus compliqué. Ah Ah non, bon? je trouve que Joël, c'est plus compliqué que la tomate. Joël est plus complexe qu'une tomate. Bravo, c'est ça que tu es J'espère, content de le savoir. j'espère un peu. Un tout petit peu. Excellent. Très bien. Très bien, très Donc, bien. notre base commune, on ne l'a toujours pas, hein. Ah, on n'a toujours pas de base commune entre cause substantielle du pied de tomate et cause directe du pied de tomate. Je suis sûr que l'année prochaine, quand vous allez jardiner, vous allez vous reposer la question. Ça, c'est clair. Ouais, si on dit, OK, on pourrait dire le pied de tomate mûr et l'effet. Très bien. Et on pourrait dire c'est l'effet direct du pied de tomate pas mûr. Si on les prend à la louche, hein, les Ouais, continuums à la louche. d'accord. On ne prend pas des segments très très précis parce qu'après, il faut parler en jours, en secondes, etc. Mais si on prend à la louche, on dira le pied de tomate mûr et l'effet direct du pied de tomate pas mûr. Ouais, là, j'accepte. Ok, très bien. Et le pied de tomate pas mûr, qui est sa cause directe, est nécessairement sa cause substantielle, non?
Bah oui. Il est la cause substantielle du pied de tomate mûr. Oui, Donc il est à exactement. la fois la cause directe et la cause substantielle. Donc c'est équivalent, cause substantielle et Ah, cause c'est directe. équivalent, c'est Bah, équivalent. on n'arrête pas de tourner là. Ok, C'est la même chose en fait. Ça énerve Martine. c'est Faut équivalent. bazarder le truc. Ok, donc ça veut dire que la graine, le pépin de tomate, qui est la cause substantielle aussi du pied de tomate, est nécessairement sa cause directe, puisque les deux sont Bah oui, équivalents. bah oui. Ah, c'est pas sa cause indirecte. Il n'y a pas eu des intervalles entre le pied de tomate mûr et la graine. Et si. Non, C'est comme elle est les apparue arbres. pouf comme ça. Peut-être que parmi tes amis, tu as Panoramix. Exactement. Quand il plante Voilà, des tout à glands, il y a tout de fait. suite des chaînes qui poussent immédiatement. Voilà, c'est ça. Dans mon jardin, C'est c'est pas comme ça. équivalent. Waouh, Non, c'est c'est pas génial. équivalent. Bah non, ils viennent me le dire que c'est pas T'as pas équivalent. quatre possibilités là? Pas de possibilité pour Julien. Oh là là. Donc ça veut dire que tu peux donner l'illustration de ce qui est une cause substantielle du pied de tomate, mais pas une cause directe du pied de tomate. Euh, Bah oui, mon écossais. un ciel, une petite tomate qui n'est pas une cause directe. Et Le la pied de cause, tomate mûr, le pied de le pied tomate sur lequel il y a des tomates mûres, etc. Parce que sinon, le pied de tomate, on peut le prendre depuis la pousse. Donc là, ça pourrait poser question. Ouais. ah oui, donc oui. Donc entre le pépin, qui vient juste d'être mis en terre, et le pied de tomate où il y a des tomates bien mûres, est-ce qu'il y a un intervalle ou pas? Bah oui. Ah, il y a un intervalle. Donc le pépin est une cause indirecte du pied de tomate. Oui, mais Oui, c'est c'est la même chose, bien sûr. pas la même chose. Il peut être indirect et substantiel. Ah, ben voilà, justement, c'est bien l'illustration de ce qu'on recherche comme étant une cause substantielle, mais pas une cause directe. Non? Ouais. Le pépin. Oui, c'est ça. Il est On est d'accord pour dire substantiel, que le mais pas pépin, direct. Oui, oui. ok, Ok, essentiellement que le oui. sujet, le pépin de tomate, est la cause substantielle du pied de tomate mûr. Oui, Oui. j'accepte. Ok, Oui. c'est sa cause substantielle parce que. Parce qu'il produit. Zut, j'oublie toujours ce mot-là. Cause substantielle. Principalement. Pas- Ouais, je t'ai pas bien Principalement, entendu, parce Martine, qu'il ça a produit coupé. principalement Un effet l'effet substantiel dans son Oui, substantiel oui, oui. dans son Continuum. continuum substantiel. Mais c'est vrai que ça fait Ouais. partie de ce continuum, ouais. Alors oui, parce que quoi? Parce que ça a coupé là. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Ça fait partie de son continuum, la graine, Ok, parce que ça fait partie de son le continuum. pied de tomate Ça veut jusqu'à dire que la tomate, ça fait partie du continuum ça, de la graine. ça veut dire que Produit. si ça fait partie de son continuum, c'est nécessairement sa cause substantielle. Si ça fait Bah partie de son oui, oui, continuum moi je dis substantiel. j'accepte, oui. Ok, continuum très substantiel. bien. Oui, Et Oui, s'ensuit donc j'accepte. que, et s'ensuit donc que la tasse d'aujourd'hui est la cause substantielle de la tasse de demain, parce que ça fait partie de son continuum. Bah, oui, si c'est la même tasse et que t'en changes pas. Ok. Et la tasse de demain, le sujet de la tasse de demain est la cause substantielle de la tasse d'aujourd'hui, parce que ça fait partie de son continuum. mais ça doit être Ah, c'est produit principalement sur l'effet. Oui. Question. Voilà. Parce que là, on parle de cause, oui. Parce qu'en effet, l'effet lui-même, il fait partie du Produit. continuum, mais l'effet n'est pas la cause, oui. Ok, donc c'est la cause substantielle du pied de tomate mûr parce que c'est ce qui produit Voilà, principalement son le pied de effet. tomate mûr. Substantiel dans son Oui, continuum exactement. substantiel. Et là, on peut même remplacer son effet substantiel par pied de tomate mûr. Ouais, dans ce cas-là, ça s'applique parfaitement. Ouais. D'accord. Comme, comme approprié pour être une teinte et approprié pour être une teinte rouge. Ouais, c'est le même principe. Là, on peut appliquer cette définition au pied de tomate. Ouais. Donc, parce que c'est ce qui produit principalement le pied de tomate mûr dans son continuum substantiel. Mm. Ouais. Donc, ils s'insinuent que c'est bien une cause substantielle du pied de tomate mûr. Ok, Mm. et ce n'est pas une cause directe du pied de tomate mûr, ce pépin. Ah non. Ah non. Ce n'est pas une cause directe du pied de tomate mûr parce que, Parce que Parce qu'il produit indirectement le pied de tomate, avec plein d'étapes. magnifique. Il Voilà. s'ensuit donc que si ça produit indirectement le pied de tomate mûr, ça ne produit nécessairement pas directement le pied de tomate mûr. D'accord, j'accepte. Sept. Bravo, excellent. Donc, on a bien ce qui est A et B. On a ce qui est A et pas B. Maintenant, on a ce qui est B et pas A, ce qui est une cause directe du pied de tomate mûr, mais pas sa cause substantielle.
La Ah, pluie, le soleil, la dans pluie, ce cause le soleil qui s'est formé il y a quelques milliards d'années. Les La causes pluie, indirectes, c'est la équivalent pluie, la aux pluie qui est tombée conditions l'année coopérantes. dernière. Ah, pardon. Les causes indirectes, c'est équivalent aux conditions coopérantes. Ah, si c'est équivalent, et donc que si c'est une cause directe, c'est nécessairement une condition coopérante. Ah non. Enfin, pas Moi, je pour les dirais. tomates, en tout cas. En Posez général, la oui, mais En pas question. pour le pied général, de oui, tomate. mais pas Ah pour les oui. Oui, tomates. Oui, oui, en général, oui. Si c'est une cause directe, c'est nécessairement une condition coopérante en général. oui. Mais si c'est une cause directe du pied de tomate mûr, c'est pas nécessairement une condition coopérante du pied de tomate mûr. Parce que justement, tout à l'heure, on avait trouvé le pied de tomate pas mûr, Mhm. qui était une cause directe du pied de tomate mûr, mais pas sa condition coopérante parce que c'était sa Conditions cause substantielle. substantielles. Oui, exactement. Bravo. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Une cause directe de pied de tomate mûr qui n'est pas sa cause substantielle. Joël n'est pas très loin. Et il faut être juste plus précis, parce que si on dit le soleil ou la pluie, ça peut être la pluie il y a 10 ans, ou le soleil d'il y a le quelques milliers rayon d'années. qui vient sur le pied de tomate Oui, oui, Oui. juste avant. Juste avant, ouais. Oui, exactement. Ouais, la lumière du soleil qui vient juste avant, ouais, ou la pluie qui vient juste avant ce pied de tomate mûr. Ouais, Ah, ça il c'est faut une être condition. précis, effectivement, Ah hein. Ouais. oui, 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 c'est important. Ouais. Mm. C'est important. Magnifique. Et donc, c'est en effet une cause directe du pied de tomate mûr. Bah oui, puisque ça vient juste avant. Si ça vient juste avant, c'est nécessairement une cause directe du pied de tomate mûr. Facette. Ok, Tout à fait. par exemple, le pied de tomate mûr d'à côté, il vient juste de mûrir juste avant le pied de tomate mûr de maintenant, de cette parcelle-là. Oui, attends, comment c'est Donc, c'est une cause directe du pied de tomate mûr d'à côté, du jardin d'à côté, Ouais, non, il y a un parce qu'il a truc. mûri juste avant. euh, C'est une cause directe parce que, euh, parce qu'il rentre dans la production de la tomate, quoi. Il produit la tomate. parce qu'il produit la tomate. Si ça Enfin, produit il la tomate, c'est produit nécessairement une cause directe. Non, c'est qui produit directement la tomate. Oui, exact. Exactement. Si ça produit directement le pied de tomate mûre, c'est nécessairement sa cause directe. oui. Possible, Là, oui. Oui. là, on n'a pas le choix. Ouais. 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 Là, on n'a pas le choix. Et qui est une Ça cause ne ferait directe et plus pas substantielle. Exactement. Donc, c'est une cause directe et c'est pas une cause substantielle. C'est pas une cause Hmm. substantielle parce que. Parce que ça ne produit pas Là, son ça, Ah, oui. effet Substantiel. substantiel dans son continuum Continuum substantiel. substantiel. Ok. Donc, ça veut dire que le rayon de soleil, il ne produit pas son effet substantiel dans son continuum substantiel. Tout Oui. à fait. Par Du rapport pied de au pied de tomate. tomate, non. Ah, Du pied par, de tomate. par rapport au pied de tomate. Ok. Mais sinon, le rayon de soleil, il produit bien quelque chose qui est dans son continuum substantiel. Et la Mais tomate, pas elle dans n'est pas celui de dans la son tomate. Mais continuum. pas dans celui du pied de tomate. Exactement, bravo, magnifique. Ouh là là, donc on a trouvé A et B. A et pas B, B et pas A. Maintenant, pour dire 4, il faut trouver parmi les causes du pied de tomate pas mûr, ce qui n'est ni sa cause substantielle ni sa cause directe. Parmi les causes, hein, parce Le, que sinon, corne de lapin, espace incomposé, c'est un peu trop facile. le moment d'avant du rayon de soleil qui tape sur le pied de tomate. Ah, le moment d'avant Du du pied soleil. de soleil, j'ai failli La dire, du survenue soleil. antérieure. La survenue antérieure de la survenue antérieure de la condition coopérante que le soleil. Exactement, on pourrait dire le soleil d'il y a un milliard d'années. Ouais, Aussi. on pourrait dire le jardinier de quand il était petit, quand il était sur le point de naître, etc. Ou l'arrière-grand-parent du jardinier. Ouais, c'est une condition coopérante du pied de tomate. Mais c'est nécessairement pas sa cause substantielle et c'est Mm, nécessairement pas sa cause directe. Ouais, c'est une mm, cause indirecte et c'est une condition coopérante, donc une condition coopérante indirecte. mm. Ouais, ça joue. Oui. Bravo, magnifique. Donc, quatre possibilités entre quoi et quoi? Cause directe et cause et substantielle. potentiel du pied de Du pied de tomate. Du tomate. pied de tomate, exactement, C'est important. bravo. Oh là là, c'est super. Vous avez assuré. Magnifique.
Très bien. Et donc, est-ce qu'on pourrait voir l'autre texte que je vous avais envoyé? Est-ce que je l'avais téléchargé ou pas pour que ce soit plus pratique? C'était justement avec les définitions de causes substantielles, etc. Et un document, non, je ne l'avais pas téléchargé, donc c'est pas grave, c'est sur le drive. Ok, un texte. Et on va regarder ça ensemble si vous voulez. Ça donne un petit peu d'informations en plus, mais ok. Ok, c'est là. Et donc, pour essayer d'introduire un petit peu ce débat, on va essayer de voir, par exemple, si je vous pose la question, il s'ensuit donc que vous avez nécessairement la définition de peau. On a quoi? Forme La bulbeuse, Définition de peau. de Le peau. La fond définition de bulbeux, peau? forme Chose On pro- bulbeuse. l'avait, moi je l'avais au début, mais j'ai oublié. c'est une chose avec un fond bulbeux, là. C'est ça, voilà, il y a un fond. Bulbeux à fond plat. Oui, le bœuf à fond plat, magnifique. Et ensuite? Euh, Qui, c'est un contenant contenant bulbeux, Ouais, de. parce que après les fêtes, je serai certainement un peu bulbeux à fond plat. mais un Mais je ne contenant. suis pas un pot. Il y a la Ouais. capacité d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Oui, exactement. J'ai un peu triché. Bravo. Bulbe à fond plat ayant la capacité d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Magnifique. Ok. Très bien. Et donc, il s'ensuit donc que vous avez la définition de chose. Euh, C'est les premières définitions, il faut se les rappeler. chercher, hein. Chose. Les feuilles, les feuilles. Capable d'opérer une fonction. D'opérer une fonction, ouais, Capable voilà, d'opérer c'est une ça. Capable d'opérer une fonction. fonction. Il s'ensuit donc que le sujet est capable d'opérer une fonction et la définition de chose. Oui. Ok. Accepte. Il s'ensuit donc que le sujet pot est une cause de chose. J'accepte. J'accepte. Le sujet pot est une cause de chose. D'un certain type de choses, oui. Oui, de choses en général. Ok, il s'ensuit donc que pot existe avant chose. Ah non? Ah, pot n'existe pas avant chose, pourtant une cause doit exister avant son effet, non? Mais Cause pourquoi n'existe peau pas est avant l'effet de cause. chose? La cause, c'est ça. Tu nous embrouilles là. Où est-ce que tu Ok. arrives avec le pot Pot serait, qui est l'effet de la chose? pot serait l'effet de chose? Ben non. Non, pot Je n'est vois pas pas le l'effet lien de... là entre le pot, c'est pas l'effet d'une chose. Ah, c'est l'effet d'une chose en particulier, non? C'est pas l'effet du pot C'est de l'instant d'avant? Si. Ok, voilà, si tu précises, ok. mais Et sinon, le pot de l'instant d'avant est une chose. Hmm. Ok, oui, donc le sujet pot est l'effet de chose. Oui, pas de choses d'accord, ok, générales. d'une chose précise quoi. Ok. Ok, donc en effet, c'est un petit truc ici pour dire qu'en effet, vous êtes d'accord pour dire que pot est une chose? Oui. Oui. Oui, Oui, Ok, donc si pot est une chose, c'est nécessairement une instance de chose. Vous êtes d'accord? oui, oui, Ok, et une instance de chose et chose doivent nécessairement coexister. Oui. tout à oui. fait. Très bien. Or, une cause et son effet ne peuvent pas coexister. Non, Ok, magnifique. Ok, très bien. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir sur Et ce. c'est deux relations là. Exactement, c'est les deux ouais. types de relations. Soit De c'est même une relation nature ou de même subséquente, nature ou de même essence, ou une relation causale. causale. Oui, Ouais, ça oui. veut dire que si deux Ceci faits est donne issu de cela, cela, est issu de magnifique. cela. Mm. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'une table et une chaise ne sont pas reliées. Ce qui arrive à l'une laisse totalement l'autre indifférente. Ouais, donc elles ne sont pas reliées. Ouais. Par contre, si deux phénomènes sont reliés, soit elles coexistent, soit non. Vous êtes d'accord? Oui, Mm. Il n'y a pas de troisième possibilité. Vous êtes Yes. d'accord? Oui. Très oui, bien. Donc si ça coexiste et que c'est relié, c'est lié par la même essence. C'est ce Oui, que ça veut oui, dire. oui, Et si oui, c'est lié mais que ça ne coexiste pas, ça veut dire que c'est séquentiel. L'un existe avant oui, l'autre.
Et Oui, donc, si c'est lié, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une Mm. relation causale, s'ils sont ça, spécifiés. oui. Magnifique, ça, si vous avez compris ça, vous avez compris Oui. énormément de choses. Vous avez compris que la tasse, qui est l'objet d'observation d'une conscience visuelle, est sa cause, est l'une de ses causes. Ouais, pour les sauts authentica. Alors que pour les chitta-matrin, c'est une relation de même essence, l'un n'est pas la cause de l'autre. Donc, si vous Oui. comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses, c'est énorme. Très bien, ok. Donc, on va essayer de voir ce papier. Donc, c'était par rapport déjà aux définitions de cause et effet. Magnifique. Et donc, très bien. Donc, après ça, c'est très facile, ce premier passage, ce premier paragraphe. Et c'est là qu'on trouve aussi, ouais, cause est alternativement définie comme ce qui aide, mais en général, c'est plutôt la définition de condition. Ouais. Ok, Mhm. et donc ensuite, ces définitions et definiendum peuvent être ajoutées à n'importe quelle base impermanente. Ouais, par exemple, la définition de la cause de chose et ce qui produit chose. Ouais. Donc, vous avez nécessairement la définition de cause de tasse. Mhm. C'est quoi? Ce qui produit Qui tasse. produit tasse. Oui, excellent. C'est facile la philo, hein? On dit, ouais, c'est compliqué les débats, tout ça, mais en fait, non. Eh bien, des illustrations sont peau qui est une cause de chose. Ouais, il faut bien spécifier peau qui est une cause de chose, une survenue antérieure de choses, etc., ou une cause substantielle de choses, etc. Ce sont des illustrations de causes de choses, ouais. Très bien, donc ça, ce passage est très important ensuite. Bien qu'un pot qui est une cause de chose soit une cause de chose, on ne peut pas dire qu'un pot soit une cause de chose. Oui, c'est là où j'ai buté, moi, hein. Hmm. J'en étais sûr, tout Je le monde le l'ai, fait. Tout je le l'ai monde bute souligné là. là. Puis alors la Ouais, suite là, c'est une instance de chose produite et tout ce qui est une instance de chose produite n'est nécessairement pas une cause de chose produite. Et la phrase oui, c'est d'après, magnifique. on doit plutôt spécifier qu'un pot qui est une cause de chose produite est une cause de chose produite. C'est exactement le Oui, contraire. c'est magnifique, hein? Tu l'as Ah envoyé bah, quand, tu l'as envoyé quand, ce document? Euh, L'année dernière. bah, jeudi 3 dernier semaines. là. La fin du Jeudi cours. dernier, ok, d'accord, j'avais oublié, je vous l'avais envoyé. Mais il me semble qu'en effet, bon, je le remettrai à chaque fois, de toute façon, quand il y a du matériel, je le mets Le sous la bis- vidéo. Ouais, si vous regardez les replays, sous la vidéo, il y a de toute façon un petit résumé de ce qu'on a fait quand j'ai le temps. Et sinon, au minimum, les documents. Très bien, donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que bien que peau, qui est une cause de chose, soit une cause de chose, on ne peut pas dire que peau soit une cause de chose. Pourquoi est-ce que peau ne peut pas être une cause de chose? Ben, c'est Souvenez-vous généralité qu'une instinct, ça. cause, oui, exactement. Parce qu'une cause doit exister avant son effet. Mais si peau existait avant chose, ça veut dire qu'il y a peau, et après peau, il y aurait chose. Mais peau est déjà une chose. Hmm. Ouais. Donc, ça veut dire que chose ne peut pas exister après peau. Oui. Nécessairement pas, puisque peau est nécessairement déjà une chose. Ouais. Donc, Mhm. si on dit que peau est une cause de chose, ça veut dire que peau serait ce qui produit chose. Vous êtes d'accord? Oui, Ok. Le pot, il produit bien le pot de l'instant d'après. Oui, exactement. Et le pot de l'instant d'après, c'est pas une chose. Si, c'est une chose, Bah et même le alors. pot de l'instant d'avant est déjà une chose. Mais il produit une chose, mais pas chose. Il est pas, enfin, Oui, Ah oui, c'est exactement. vrai, oui, oui, d'accord, ok. Ok. Exactement. Merci Isabelle. Il produit Oui, une c'est une chose, mais il ne produit chose. pas Oui, chose. Ouais. le pot qui produit le pot Mm. d'instant d'avant, d'après, est déjà une chose qui produit une autre chose. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. C'est une instance de chose qui produit une autre instance de chose. Tout ça, ça joue. Par contre, on ne peut pas dire que pot lui-même soit cause de chose, parce qu'il faudrait que pot existe avant chose. Or, pot est déjà une chose. Hmm. Dès oui. Et l'instant où pourquoi il y a pot écrit existe, dans il est la déjà... phrase alors, dans ton texte, il y a écrit des illustrations sont, deux points, pot qui est une cause de chose. Exactement, parce que dans ce cas-là, on Alors c'est précise... contraire de ce que tu viens de dire. Ouais, non, non, parce que dans ce cas-là, on précise pot qui est une cause de chose. Dans ce cas-là, on sélectionne pot comme étant une instance de chose qui produit une autre chose. Et ce que Oui. tu as C'est dit ça que ça veut dire. précédemment, c'était ça. Tu as dit pot n'est pas une cause de chose. Oui, Et là, on exactement. dit Pot n'est pot pas est une une cause cause. de chose. Alors là, on dit pot qui est Pas une comment cause on de le chose. Ouais, pot qui est Ouais. une cause de chose et cause de chose. Dans ce cas-là, ça joue.
Parce qu'on prend, c'est pour ça que j'ai mis en italique d'ailleurs. C'est J'ai mis en italique l'intonation juste qui en dessous. change. Ah oui, c'est ça, c'est l'accent. Exactement. Ouais, juste après le tibétain, là, vous avez Myope Nyelven. Ouais, vous avez Oui, oui, ensuite d'accord. bien qu'un pot qui est une cause de chose soit une cause de chose. Ouais, ça veut dire qu'on prend en italique toute l'expression pot qui est une cause de chose. Oui. C'est pour spécifier, en effet, que pot est une cause de chose. Pot qui est une cause de chose est une cause de chose. Par contre, pot n'est pas une cause de chose. Et c'est Ouais. pour ça que ça a l'air Tu, contradictoire, Ah mais en oui, et oui. réalité, tu n'es pas c'est d'accord pas. En pour dire fait, que elle n'est ça, c'est pas d'accord. contradictoire. Oui. Non, c'est pas contradictoire parce que pot qui est une cause de chose est en effet bien cause de chose. Pourquoi? Parce que on sélectionne pot qui est une cause de chose par rapport à chose. On Oui. sélectionne l'instance particulière par rapport à la généralité. Mais si on dit juste pot qui est une cause pot est une cause de chose, ça ne va pas parce qu'on ne sélectionne pas ce type d'instance par rapport à sa généralité. C'est pour ça Mhm. Là, que ouais, je c'est un crois que peu j'arrive même compliqué. pas à voir la différence entre les deux, quoi. Pour moi, Ouais, Et c'est cause et peau cause. est une cause de chose et peau n'est pas une cause de chose. Point. Voilà ce Mm. que j'entends. Pour qui est une cause Ouais. de chose est une Oui, cause tout de à chose. fait. Pour ce qui est Pause une qui cause est de une cause de chose, chose est une cause de chose. mais Et pour après, n'est on pas dit une cause. et peau n'est pas une cause de chose. C'est pas du tout Oui. contradictoire. Exactement. Et même en tibétain, c'est même plus Ouais. Po qui est devenu une cause de chose, hein, littéralement. Ouais. Po qui est devenu une cause de chose, mais on le traduit comme ça. Po qui est une cause de chose, ça veut dire c'est un seul et même truc. Et en effet, Po qui est une cause de chose est nécessairement une cause de chose, parce que c'est dans sa désignation. Mais Po tout seul, si on ne dit pas qui est une cause de chose, dans ce cas-là, Po tout seul n'est nécessairement pas une cause de chose, puisqu'il coexiste à chose. Et ce qui est coexiste à chose n'est nécessairement pas euh, la cause de chose. Ouais, donc, Mhm. comme on a dit tout à l'heure, si ça coexiste, ça ne peut pas être cause l'un de l'autre. Ouais. Ouais. Par exemple, comme pour les titamatrin, vous avez la conscience et la forme, les deux coexistent. Et donc la forme et la conscience qui l'appréhendent ne sont nécessairement pas cause l'une de l'autre. Ouais. Parce qu'elles coexistent justement. Donc si ça coexiste, c'est nécessairement pas causal. Par contre, si on dit peau qui est une cause de chose, dans ce cas-là, on a cette expression qui veut dire en effet que, dans ce cas-là, on peut dire en effet que peau qui est une cause de chose est une cause de chose. Parce qu'on sélectionne peau, comment dire, Comme une cause. en l'isolant d'une certaine manière, en l'isolant de son instance qui va venir juste après, pardon, de sa généralité qui vient juste après. Mais en réalité, une généralité et son instance ne viennent pas l'une après l'autre. C'est-à-dire que là, on sélectionne peau en disant, on met de côté peau qui est une cause de chose, on met de côté chose qui va venir juste après. Non, c'est un peu trop compliqué? La même essence. On va reprendre Oui. ça. Mm. Ouais, ça veut dire qu'en général, peau et chose sont la même essence, sont liés par la même essence et sont la même entité. Et s'ils sont la même entité, ils ne peuvent pas être séquentiels. Mais on peut dire techniquement que peau qui est une cause de chose est en effet cause de chose parce que on le, on l'inscrit dans sa désignation. Peau qui est une cause de chose. Oui, mais Ouais. il y a le pot instance du pot, enfin, il y a des instances de pot là qui se succèdent là dans le continuum. Oui, exactement, c'est le même principe. Oui. Oui, tout à fait. Ça veut dire que dans ce cas-là, on sélectionne une partie du continuum de peau et on dit, bah, cette partie du continuum de peau qui est une cause de chose, en effet, produit chose. Ouais. Parce que dans ce cas-là, on choisit un continuum de peau, ouais, qui existe avant le continuum de choses. Forcément, puisque c'est sa cause. Mais sinon, en général, peau n'est nécessairement pas cause de chose, puisqu'elle coexiste avec chose. C'est juste pour dire ça. Mais après, si ça vous échappe, c'est pas Oui, grave du tout. C'est d'accord. vraiment, Non, non, c'est. ouais, c'est un point technique. C'est vraiment un point technique. Ensuite, normalement, on comprend la suite du texte et quand il dit ceci parce qu'un pot n'est pas une substance différente de choses. Ouais, une substance différente ou une entité différente de choses, mais est une même substance avec chose. Ouais, ça veut dire que quand pot apparaît à une perception directe, chose apparaît à une perception directe en même temps. Mm. Ouais, c'est ça que ça veut dire, ouais. D'accord. Mhm. Très bien. Donc ça veut dire que c'est ça que ça veut dire une même substance. Parce que après, quand on aura
un peu parler un peu plus en avant des causes et des effets. Dans le chapitre sur les causes et les effets de Yongzin Paul Butchok, il y a aussi les distinctions entre une même substance, différentes substances, un même type de substance, différents types de substances, etc. Donc, on aura des débats là-dessus. Ouais, donc là, c'est juste pour vous préparer. La définition du fait d'être une même substance, c'est deux phénomènes qui apparaissent à une même perception directe et n'apparaissent pas séparément. C'est ça que ça veut Mhm. dire. Mhm. Ouais, Cette très définition, bien. Si tu dis, pardon, si tu dis de même substance, c'est comme si tu dis de même essence ou de même nature. Oui, parce que, enfin, C'est on équivalent. pourrait, oui, c'est pas équivalent, mais si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité, nécessairement une même essence. Mhm. Ouais, parce que on verra par la suite justement qu'il y a trois possibilités entre une même substance et une même entité. Si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité. Mhm. Mais si c'est une même entité, c'est pas nécessairement une même substance parce que ça peut être permanent. Ouais. Alors qu'une même Mhm. substance, ça implique nécessairement des impermanents. Mhm. C'est ça qu'on verra par la suite. Ouais. Donc là, c'est juste pour vous D'accord. présenter un petit peu ce type de questions qu'on verra par la suite. Très bien. Un pot est une chose, pardon. Un pot et chose sont de même substance car ils apparaissent à une même perception directe et n'apparaissent pas séparément. Ça, essayez de Mhm. bien le garder à l'esprit parce que c'est vraiment la définition d'une même substance. Ouais. Mhm. Très bien. Un pot est une chose et quand un pot apparaît à une perception directe, sa capacité à opérer une fonction apparaît à une perception directe. C'est pas nécessairement réalisé, hein, mais ça apparaît en tout cas. Ouais. C'est une instance de chose et tout ce qui est une instance de chose n'est nécessairement pas une cause de chose. On doit plutôt spécifier qu'un pot qui est une cause de chose est une cause de chose. Ok, laissez tomber la dernière phrase. Ouais, c'est simplement faire la distinction entre les généralités et les instances. Ça veut dire que, Merci pour le cadeau de Noël, hein, sympa. ouais, j'étais sûr que vous alliez être content avec ça. Ensuite, vous verrez par la suite, il y a une mention très importante ici donnée par Acharya Dharmakirti dans son commentaire au compendium de cognition valide. Il dit Nam She Mimba Nam She Gi Nya La Mimbe Chi Yandu. Ouais, il est aussi établi que ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. C'est pour essayer de démontrer les renaissances, la possibilité des renaissances. Oui, on dira que le corps est matériel, la conscience est immatérielle, et donc il doit y avoir une corrélation de nature entre la cause substantielle et son effet substantiel. Et donc le corps ne peut pas être la cause substantielle de l'esprit. Il n'y a qu'un moment de conscience antérieure qui peut être une cause substantielle de conscience. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok, Mhm. magnifique. Très Donc bien. on Donc peut après, dire que on peut dire qu'il y a un continuum de conscience, mais il ne peut pas y avoir un continuum de corps, par exemple, de substance. on peut dire qu'il y a un continuum de matière. Ouais, par exemple, Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, dans la matière, c'est comme ça. Ouais, ça veut dire que, par exemple, les particules qui Ouais. constituent notre corps actuel, ce sont les mêmes atomes qui ont été produits au Big Bang. Ouais, ils n'ont Mhm. pas beaucoup changé. Ouais, Mhm. alors bien sûr, ils ont évolué parce qu'ils ont les électrons ont tourné autour des protons, des neutrons, etc. Donc ils ont changé, mais c'est la même continuité, on pourrait dire. Donc il y a aussi une continuité de la matière. Oui, exactement, c'est un début et une fin. D'accord. Mhm. Ouais. Même si dans un univers, il n'y a plus de formation grossière matérielle, un autre univers peut très bien se créer avec de la matière qui existe, etc. Mhm. Très bien, donc on peut dire que la matière et l'esprit sont deux continuums ininterrompus, mais l'un n'est nécessairement pas la cause de l'autre, la cause substantielle de l'autre. Ouais, ça joue? Mhm. Ok. Ok, bravo. Donc j'espère que nous aurons une continuité substantielle jusqu'à l'année prochaine pour nous revoir après la pause. C'est J'espère, fini, comme là, d'hab, tous on les est jours. en congé. Jeudi prochain, il n'y a Oui, pas? exactement. On revient normalement le 8 janvier, d'après ce que je crois, il me semble. Peut-être, D'accord. 8 oui. janvier. Ouais, je crois que c'est C'est ça, hein. noté. Il me semble, comme ça vous fait une bonne pause d'un mois quand même, hein. Ouais, Ah c'est oui. bien pour réviser, hein, parce qu'il y a de la matière. Oui, il y a de quoi faire. Et Ouais. donc, vous pouvez dédier c'est énorme, hein, franchement, tout ce que vous avez appris, étudié, etc., c'est juste énorme. Et donc, vous pouvez le dédier à la longue vie et l'excellente santé des santé de Lama et de tous nos maîtres pleinement qualifiés et à l'éveil le plus rapide de tous les êtres sans exception. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Et puis, bah, j'espère qu'on se verra l'année prochaine dans la À même Merci à bientôt, continuité toi. Christophe. substantielle. Merci Merci. À beaucoup. Euh, Au bientôt. Prenez revoir. bien Bonne soin de soirée Au à vous. revoir. Bonne Au tous. revoir. fête. À tout bientôt. Ciao. Merci. Merci. Merci.